Bonjour, vous allez bien? Ça va, oui. Bon, vous êtes prêts pour ces deux belles séances? Être prêt là. Ça fait des jours que je compte le nombre de fois à dormir comme un enfant avant Noël. Ah bon? Alors, allons-y. Donc là, pour cette séance-là, on commence par, par des contacts défunts. Ou vous J'avais préférez pensé la le guidance? contraire. Ouais, c'est comme vous voulez, vous me dites. Pareil? Ok, bah alors on peut commencer par la guidance. Ok, ça marche. Alors, est-ce que vous pouvez me donner votre date de naissance? Oui, donc c'est le 24 du 12 1976. Enfin, 76. Ok, ça marche. Alors, voyons voir. Bon, alors, bonne nouvelle, j'ai vos parents qui sont déjà là hein, depuis tout à l'heure. D'accord, ok. C'est chouette, je les avais appelés déjà hier et depuis quelques jours. Je pense Ben que oui, ça... bien sûr. Ben Ok. ça impacte automatiquement. Hein. Parfait. Ok. Alors, en ce moment, vous êtes dans une remise en question, mais j'ai l'impression sur beaucoup de choses, pas que sur un seul thème, mais sur beaucoup de choses dans votre vie. Ça impacte votre philosophie de vie, ça impacte votre milieu de vie, ça impacte votre environnement. Est-ce que ça vous parle? Oui. Ok. Changement, ok, mais changement, ouf. Changement d'environnement. Vous voulez changer d'environnement? Vous voulez changer de lieu? Alors, je suis à quelques semaines d'un déménagement, D'accord, effectivement. ok. Alors, vous savez déjà, alors c'est vrai qu'en temps normal, je commence par ça, vous savez déjà un petit peu comment je fonctionne? Mais pour les guidances, non. J'ai vu quelques vidéos pour les contacts défunts. Maintenant, ici, voilà, je ne sais pas si je dois vous donner un peu des infos pour vous aiguiller, vous aider à, on va dire, À à mettre pouvoir les mots sur ce que cibler, vous voyez, c'est ça. ou si je vous laisse parler et je vous dis juste oui, non, quand Alors, vous avez besoin d'une je confirmation. vais vous expliquer en fait. Au début, je vais être dans des ressentis, puis parfois, je vais peut-être Oui. vous poser des questions, ou Mhm. effectivement, si vous avez des axes, ou si je vais dans les axes importants, effectivement, n'hésitez pas à me dire, enfin, par rapport à ce que je ressens, ce qui se passe, Mhm. ou me poser des questions par rapport à tout ça. D'accord, D'accord? ok. Parce qu'effectivement, j'ai une petite liste de questions et ça va toucher principalement les thèmes, on va dire, qui nous sont chers. Hein. Donc c'est l'amour, c'est l'immobilier, enfin le lieu de vie et un peu la guidance générale sur les gros choix que je vais être confronté à faire, à mon avis, dans les prochains. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ok. Alors, c'est vrai que là, ce qui est vraiment présent, c'est votre, on va dire, votre fameux changement de vie. Parce que quand on change de lieu, quand on déménage, il y a ce changement de vie qui se fait. Mais j'ai l'impression que tout tourne par rapport à ce déménagement. Alors c'est vrai que c'est une clé majeure dans ce qui va influencer ma vie dans les prochains jours, parce que ça va permettre de débloquer une situation qui est très pesante depuis un moment. Et donc moi je vois vraiment ça comme le bout du tunnel, on va C'est dire, ça, la qui me libération. permettra d'avoir un peu plus d'équilibre dans ma vie. Voilà. Ok, ça marche. Alors, c'est un environnement, c'est pas en centre-ville, j'ai l'impression que c'est plus détaché du centre-ville, on est plus dans C'est la ça, voilà, campagne. c'est un peu à la campagne, oui. Voilà. C'est même rue de la campagne, pour mais c'est vrai que c'est entouré de prés, c'est beaucoup plus calme Voilà, je que vois. cet environnement-ci. Ah, Et donc, c'est la maison où j'ai grandi, en fait. C'est la maison de mes parents. Donc, d'accord. Donc, c'est pour ça que je sens beaucoup de sérénité. C'est comme si c'était un retour aux sources. c'est ça, C'est ouais. vraiment un appel au renouveau, mais en même temps à la ressource, enfin, à la ressource même, en fait. Hein. C'est Oui, assez. oui. C'est un peu comme Euh, ça que je le vois aussi. C'est complètement ça et c'est ce que ça va vous apporter. Hein. C'est comme si effectivement vous allez avoir beaucoup d'apaisement. Mais vous allez travailler sur place?
Alors là oui, comme moi je travaille dans l'informatique, ça fait 1 an que je travaille à domicile. Après journée, je travaille dans la maison dans les rénovations. Et effectivement, vu la situation sanitaire actuelle, il est probable que je continue à travailler un moment là-bas avant de pouvoir réintégrer le bureau. Je ne sais D'accord. pas quand. Ok, c'est pour ça, on me dit non, non, mais il va travailler sur place, et puis je vous vois, je sais pas, je vous vois cogiter. Alors, je me demande si vous allez pas faire des travaux dans cet endroit-là, si vous allez pas changer certaines choses, ou peut-être même faire peut-être un agrandissement ou quelque chose. Enfin, en tout cas, il y a du changement, même si c'est effectivement Oui, dans votre ancien foyer, on voit qu'il va y avoir quand même des changements. Hein? c'est ça. Oui. C'est ça? Ok, vous avez des projets de Alors, réaménager. oui, oui, ça touche à sa fin. C'est vrai que j'ai envisagé toutes les possibilités, c'est-à-dire de la plus extrême, on démolit tous les murs et on repart quasi de zéro, on ne change presque rien pour voilà, parce qu'il y a le budget aussi. Bien sûr. Et donc là, oui, c'est vrai que j'ai repensé la maison de manière à pouvoir me réapproprier les lieux, parce qu'ils sont quand même chargés de souvenirs. J'ai vécu 30 ans dans cette maison-là. Donc pour me sentir chez moi sans pour autant dénaturer la maison telle que voilà, mes parents l'avaient conçue. Donc ça reste un peu dans le même esprit. Et donc là, ça touche à sa fin. Il y a juste la terrasse où je bloque un peu, parce que voilà, c'est un gros coup. Mais je pense que vu la situation, elle m'apportera beaucoup de plaisir, donc je vais probablement la faire, la faire agrandir. Voilà, en résumé. Okay. Ça marche. Alors, vous savez que je suis kinesthésique, hein, de par les vidéos que vous avez vues. Oui. Quand je me connecte à vous, alors, en même temps, j'ai une sensation d'accident qui me vient. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des chutes ou un accident de chute ou quelque chose comme ça. Non, ça ne me parle pas. Non. Ça vous parle pas, chuter, tomber ou se cogner? Vous êtes jamais cogné? Enfin, si, là, pendant les travaux, je me suis pris le bord d'un Vélux. D'accord. Bon, voilà, il y a quelques jours, mais c'était pas bien grave. Hein. Ça fait mal quelques jours, mais c'est passé. Ok, mais je sentais qu'il y avait eu comme un impact en fait au niveau de la tête. C'est pour ça, alors ou une chute ou quelque chose comme ça. Par contre, vous avez eu beaucoup de mal à communiquer dans votre vie. C'est encore présent. Beaucoup de mal à parler, à communiquer, à dire ce que vous pensez. C'est comme si encore aujourd'hui vous ne pouvez pas réellement exprimer, comme si on ne vous écoutait pas. Quelqu'un qui ne vous écoute pas, on ne veut pas vous écouter, c'est têtu, c'est borné, des conflits. Ça passe pas, ça déchire. Alors, je vais y venir, hein, vous en faites pas, j'ai les infos qui viennent petit à petit. Ça déchire le cœur, ça fait mal, tant pis, c'est dommage, c'est perdu. C'est perdu, tant de temps perdu, c'est dommage. C'est dommage. Une relation qui va pas, qui tient pas dans le temps, qui tient pas. Vous êtes encore dans une relation ou dans une relation qui tient pas? C'est ça. Donc, pour vous expliquer, donc je suis actuellement marié, ça fait plus ou moins 13 ans, mais depuis plus d'1 an maintenant, ma femme vit chez ses parents. Et notre relation s'est dégradée avec un passage même chez les avocats pour un éventuel divorce. J'ai réussi à calmer un peu le jeu, donc là pour l'instant les avocats ne sont plus dans la partie, mais ça reste en suspens puisque, pour vous expliquer, mes 2 filles vivent avec la maman et avec cette situation sanitaire, même si je pense que c'est plus une excuse qu'autre chose, on m'empêche de les voir. Et la relation avec la maman s'est dégradée, c'est-à-dire que là, il n'y a plus du tout de communication depuis des mois.
Il y a juste des petits appels vidéo pour me montrer les filles à distance, mais il n'y a même pas un bonjour, il n'y a pas un échange de mots avec la maman depuis des mois, et c'est la deuxième fois que cette situation se produit en un an, donc ça fait presque un an en fait qu'on ne parle pas en fait. Et c'est évidemment très pesant, j'imagine, pour les deux, puisque c'est pas comme ça que la situation va se débloquer, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette communication qui est vraiment bloquée. Et vous savez, j'en ai même de la nausée, comme si ça en devenait écœurant en fait. Cette situation devenait vraiment ça me touche même au point physique. Hein. Là, voilà. Je suis très très impactée par cette situation, évidemment. Oui, bien sûr. Donc vous voudriez savoir le dénouement, ou en tout cas avoir... Non, oui, c'est ça, une de mes questions, évidemment, sur le plan sentimental. Je suis en permanence balancée entre le rationnel qui me dit, bon, voilà, elle veut plus te voir, elle t'empêche de voir tes enfants, tu la dégages, tu fais ce qu'il faut au niveau juridique pour récupérer la garde de tes enfants, et voilà, ça c'est le rationnel. Et d'un autre côté, évidemment, j'ai les sentiments où j'ai toujours un ressenti qui me dit que c'est pas possible que ça se termine comme ça. Et elle est en attente aussi. C'est quelqu'un qui d'habitude, une fois qu'elle a une idée en tête, fonce. J'ai eu cette période-là il y a quelques temps, et depuis que j'ai calmé un peu le jeu, elle est toujours en attente aussi. Donc je me dis que si elle voulait vraiment mettre fin à la relation, j'aurais eu des relances, j'aurais eu un peu de pression. Mais je ne sais pas du tout, évidemment, vu qu'on ne communique pas dans quel état d'esprit elle est. Donc ma question, c'est ça. Est-ce qu'il vaut mieux la laisser partir et moi avancer sans elle, ou est-ce que je dois continuer à essayer de communiquer et d'arranger les choses? Okay. Est-ce que vous pouvez me donner son prénom? Oui, elle s'appelle Alice. Ok. J'ai juste besoin de ça. D'accord. Alors, Alice est une personne qui est un peu... Alors, je ne sais pas si c'est les bons mots. Qui est plutôt controversée. Elle peut d'un coup être blanche, un coup noir, enfin elle peut être changeante, mais pas simplement dans les décisions, c'est même dans ses opinions. À côté de ça, c'est quelqu'un qui a quand même à la base, vous savez, parfois les gens, on voit dans leur signature énergétique qu'elles sont très dynamiques, qu'elles sont très positives, qu'elles sont, qu'elles sont, alors c'est pas saine, le mot juste n'est pas être sain, mais on sent que les gens sont équilibrés. D'accord, émotionnellement. Alice, justement, alors, c'est pas qu'elle n'est pas équilibrée, mais c'est quand même quelqu'un qui porte ses casseroles à bout de bras. D'accord, qui porte son émotivité à bout de bras. C'est vraiment ce qui ressort beaucoup. Elle a des valises et elle les garde et elle veut surtout pas les lâcher. Et c'est quelqu'un qui a tendance, quand ça ne va pas, je précise bien quand ça ne va pas, qui a tendance à tout rejeter vers l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'est sûrement pas elle, c'est l'extérieur qui ne va pas et qui lui crée les problèmes. Il n'y a pas de remise en question. Voilà. Ça dégage. C'est ça. Il n'y a pas de remise en question. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous dire quoi faire, bien sûr. Vous avez votre propre libre arbitre. Hein. Mais ce qu'il en est, c'est qu'avec Alice, en fait, vous êtes tous les deux en fait en attente de ce que l'on est en train de me dire. Alors, vous verrez, souvent je regarde à gauche parce qu'en fait, on me parle de l'instant présent et du passé. Mais quand je regarderai vers la droite, vers ma droite, en fait, on va m'emmener toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Donc, en fait, on va me donner automatiquement des informations sur le après. Mais ce qu'il en est aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous êtes tous les deux dans l'attente. Vous êtes tous les deux dans l'attente. Tous les deux dans l'attente. Je peux répéter le temps que les infos passent. Vous êtes tous les deux dans l'attente. Tous les deux dans l'attente. Mais c'est pas parce qu'en fait, vous êtes dans l'attente que ça veut dire que vous êtes tous les deux vers le même chemin. Okay. D'accord. Alice, elle est dans l'attente parce que vous êtes dans l'attente, parce qu'elle sait que vous n'êtes pas prêt, vous ne voulez pas, vous n'êtes pas prêt, vous ne voulez pas, vous n'êtes pas prêt, vous ne voulez pas. Elle, en attendant, en fait, elle est prête. Elle est prête. La seule chose, c'est que c'est difficile. Ce n'est pas une femme qui ne vous aime
plus, en fait, enfin, Mhm. elle vous aime différemment aujourd'hui, en fait. C'est pas cet amour Ouais, bien d'antan, sûr. mais Non, non. il y a de l'affect, il y a de l'affection. La Mhm. seule chose, c'est que pour le moment, elle ne peut pas se tourner vers cette bienveillance, étant donné que pour elle, en fait, c'est comme si vous ne lui aviez pas réellement apporté ce qu'elle attendait. Je C'est parle ça, bien de ce les qu'elle garanties attendait. qu'elle me demande. Ouais. Voilà. Mhm. Et aujourd'hui, eh bien, comme certaines personnes, hommes, femmes, eh bien, elle a envie de faire un volte-face, c'est-à-dire un changement à 360 degrés. Mhm. Euh, je vous dirais que c'est ses envies. On sent bien que vous n'avez pas envie de lâcher. Vous avez ce côté familial chez vous en vous, hein. On C'est sent ça, que voilà. Ouais, pour avoir vu effectivement la photo de vos parents, pour avoir ressenti vos parents, pour avoir déjà eu finalement ouais. Mhm. les effluves de vos parents, on Ouais. sent que vraiment c'était des parents qui, comment dire, euh, prônaient l'harmonie. Même si, D'accord, ouais. même si effectivement, bah, parfois, voilà, on peut très Oui, bien, comme tout le monde, voilà, hein, mais comme tout c'est le monde. vrai que c'est l'image du, voilà, Voilà, c'est du de la couple, voilà, famille. qui est là et qui va du début jusqu'à la fin Ouais, ouais. ensemble. Donc vous, Et vous êtes baignés. c'était mon objectif aussi. Voilà. Donc du coup, Ouais. vous avez été baignés là-dedans. Mais en fait, Alice, elle n'est pas du tout là-dedans et elle n'est absolument pas dans le même. Elle n'a pas été Ouais. baignée Non, non, dans le même effectivement, milieu. une famille qui a un Voilà. vécu très différent C'est ça, de la mienne. voilà, c'est ça. Donc Et c'est vraiment les infos qu'on m'envoie. Alors c'est pour ça que je parle très c'est vite ça. parce que sinon je peux les perdre les infos. Ouais, ouais, ouais. Mais effectivement, vos deux visions de la famille est complètement différent, même au niveau des. Excusez-moi, j'ai encore les reflux de cette nausée hein, que Mhm. vous m'envoyez. Ouais, Euh, désolé. non, non, je vous en prie, c'est le canal. Hein. Après, ça Ok. passera. Mais mais en fait, même au niveau du couple, en fait, elle n'a pas du tout le même mode de fonctionnement. On est dans l'altercation, on est dans l'incompréhension, on est dans le non-dialogue, mais ça a toujours été. Vous me dites que vous étiez ensemble depuis 13 ans, mais effectivement, il y avait toujours ce non-dialogue quand ça n'allait pas. C'est-à-dire que hop, on part chacun de son côté le temps que ça se Mhm. calme et on dialogue pas, on parle pas. Donc aujourd'hui, pour vous, ça va très vite, hein, je suis désolée. Non, ça Pour va. vous aujourd'hui par rapport à Alice, même vous en fait vous devez, enfin vous devez ou en tout cas on vous invite, hein, parce qu'il n'y a pas d'obligation, vous avez votre propre libre arbitre, on vous invite aujourd'hui à prendre conscience aussi de vos envies et de vos besoins. Il y a une différence entre votre vision de la famille qui est Mhm. effectivement cette croyance tellement intense et tellement forte dans laquelle vous avez été baigné, parce qu'on sent qu'elle est bien présente. Donc il y a effectivement ce côté-là, mais il y a aussi ce côté où finalement si ça ne va pas, si Mhm. ça ne va pas, prendre la décision aussi de vous libérer de ce qui ne va pas pour être beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Aujourd'hui, Ok. vous tendez vers un renouveau, vous voulez justement de l'apaisement et de la sérénité. Mhm. Donc, en restant avec Alice, vous n'aurez pas cet apaisement et cette sérénité et vous le savez intérieurement. D'accord. Vous le savez qu'en fait, aujourd'hui, de toute façon, vous reculez pour mieux sauter en fait. Mhm. Bon, ok. Hein, c'est reculer pour mieux sauter. Cette situation, de toute façon, elle va perdurer dans le temps parce que, de toute façon, il faudra que tous les deux, à votre rythme, vous avanciez finalement dans vos chemins respectifs. Il va falloir du temps. Pour vous, Alain, vous êtes quelqu'un euh, qui ah, on me parle de traumatisme en fait. Vous n'aimez pas les émotions fortes, les traumatismes, les Ouais, non, choses les dures de conflits, la vie. etc. Ouais. C'est pas possible pour vous. Donc en fait, même vous allez en douceur finalement dans cette situation parce que vous voulez éviter justement les Ouais. conflits, les traumatismes, les Mhm. altercations. Ce qui fait que du coup, en fait, on n'avance pas. Ouais. Dans le sens où dans la vie, bien sûr qu'il y a des bons moments, des moments de joie, mais effectivement, quand on doit arriver dans un dénouement, quel qu'il soit, que ce soit positif ou... Enfin, de toute façon, tous les dénouements sont positifs d'une façon ou d'une autre, même Mhm. si elles sont difficiles. Mais
à un moment donné, on doit mettre les pieds dans le plat et savoir réellement où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'Alice en est, où est-ce que vous en êtes. Alice, si vous enlevez tous vos voiles, vous savez déjà finalement ce qu'elle veut, Alice. Ah oui, oui, ben oui. C'est ça. Donc le but, c'est justement enlever tous les voiles et enlever toutes ces croyances ou ces schémas finalement dans lesquels vous avez baigné tous les deux et de vous dire que peut-être, vous, même pour vous, Alain, il y a autre chose qui vous attend après. Oui, d'accord, ok. D'accord. Alors, pour aller un petit peu plus loin, ce dénouement va prendre du temps parce que on va dire que Alice est une personne quand même, alors qui peut faire parfois des compromis, mais c'est pas souvent. Je vous dis ce qu'il en est, on ne dit pas qu'elle en fait jamais, mais elle peut en faire, mais c'est pas souvent, parce que vous voyez, j'ai du mal à le dire. Mais on va dire que vous avez 2 enfants et ça va être compliqué. Parce qu'en fait, elle aimerait ou elle voudra le beurre et l'argent du beurre. D'accord? Donc c'est là-dessus où ce sera difficile, mais attention, on vous met en garde sur la culpabilité et votre bienveillance débordante. D'accord. D'accord. Donc, je ne vais pas me faire avoir, quoi. Voilà, c'est-à-dire que bien sûr qu'il faut essayer de s'arranger ensemble, mais il ne faut pas encore, comme d'habitude, tout donner. D'ailleurs, ça a été l'une des problématiques en fait de votre couple, c'est qu'en fait, vous avez une personne qui reçoit, mais qui reçoit beaucoup, mais parce qu'en fait, elle est en manque, elle a une carence affective intérieure, donc forcément elle a ce besoin de recevoir qui pour elle est justifié en fait, parce que c'est ses manques et ses souffrances qui font que, et finalement vous dans ce couple vous êtes celui qui donnait, même si parfois vous êtes maladroit ou que vous savez pas trop comment faire, mais ce qui est normal, on sait pas forcément tout le temps comment réagir, mais à un moment donné c'est bien aussi d'arrêter et de recevoir soi-même. D'accord, Parce que mine de rien, vous êtes humain et même si on vous a appris, on vous a inculqué à finalement donner, à être généreux, c'est quand même super agréable aussi de recevoir. D'accord. Donc, par rapport à Alice, je vous dirais que enlevez tous vos voiles, mettez tout en clarté et simplement acceptez la situation. On va dire ça comme ça. D'accord, ok. D'accord. Ok. En temps voulu, bien sûr. En temps voulu quand vous serez prêt, quand ce sera le bon moment. C'est surtout ça. D'accord, ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors, je suis en train de les lire. Donc ici, pour le plan sentimental, ça c'est fait. Mon état d'esprit aussi. Oui, les enfants, vous m'avez dit que ça allait être compliqué. Donc, ma question, c'était est-ce qu'il y a déjà un impact ou est-ce qu'il y en aura un sur une éventuelle séparation ou même sur déjà la situation actuelle qui est déjà aussi une séparation physique? Alors, vous avez 2 filles, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Elles sont pas. Il n'y a pas une grande différence d'âge entre les deux. Exact, il y a 13 mois d'écart. Ah oui, parce que j'ai l'impression de les voir presque dans la même taille toutes les deux en fait. Oui, c'est presque ça. C'est ça, ok. Alors, il y a beaucoup de choses qu'elles ne comprennent pas. Mais oui. Elles sont dans l'incompréhension de ce qui se passe. Alors, il y a des pleurs, ce qui est normal, mais il y a des pleurs, il y a de l'incompréhension. Je vous dirais qu'il y en a même une des deux. Je sais pas si c'est la plus jeune. C'est peut-être la plus jeune, qui du coup est très très nerveuse. Elle tape avec les jouets. Elle a quel âge la plus jeune? La plus jeune, elle a 1 an et 6 mois. Donc c'est peut-être ça que je vois qu'elle tape comme ça. Elle tape avec ses jouets, peut-être. Elle tape avec ses jouets.
c'est la plus jeune en fait qui est très très nerveuse parce qu'en fait elle ressent toutes les effluves de l'environnement. C'est difficile également de vivre chez les grands-parents. C'est très difficile parce que dis donc on fait pas ce qu'on veut non plus. Euh, Ah, oui. vous voyez, mais même pour Alice, hein, c'est pas forcément Oui, je facile. sais, mais je Voilà. connais un peu la famille. Je vous le dis parce que moi je les connais pas, hein, je vous dis Ouais, vraiment ouais, ce qui vient. C'est même chez eux, c'est pas une situation facile du tout. Mais puis on est un petit peu étriqué. mhm. On est un petit peu étriqué dans ces espaces, donc elles ne comprennent pas, c'est un peu confus. Alors, est-ce qu'on communique par rapport à ce qui se passe? Je vous dirais qu'on communique pas beaucoup. Alors, on dit un petit peu les choses, mais c'est pas Mhm. clair, c'est pas net. Alors, on se dit qu'elles sont jeunes, mais mine de rien, Elle les ressent enfants, quand même, ouais. voilà. En fait, les enfants, même s'ils sont jeunes, faut leur donner du sens à ce qui se passe parce que Mhm. finalement, eux ne vivent qu'à travers les émotions et le côté vibratoire. Ils ne sont pas du tout D'accord. mental et Ouais, ouais, ouais. cérébral. Donc en fait, eux, ils vont finalement prendre en plus pour eux, mine de rien, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des conflits extérieurs. Ils vont prendre pour eux, en fait, toute cette nervosité, cet agacement, cette tristesse. Vous voyez ce que je veux D'accord. dire? Donc voilà, il faudrait éventuellement mettre quand même du sens et mettre des mots aux mots. D'accord. Hein? Ok. Ouais, ouais. Dire un petit peu, mais voilà, à leur hauteur, à leur niveau, un petit peu ce qui se passe sans incriminer l'un ni l'autre, bien sûr. Hein. Mhm. Bon, même si il se peut que bon, vous n'avez pas le même niveau de conscience, alors ça ne veut pas dire qu'elle est en dessous de vous ou vous au-dessus, hein, pas du tout, mais Mhm. l'ouverture de conscience n'est pas la même. Euh, donc, euh, je vous dirais que même si vous voulez essayer d'apaiser, euh, Alice, je pense que de son côté, elle va essayer, mais elle sera quand même un petit peu emmenée vers voilà, les choses qu'elle vous reproche, on va dire ça Ouais, ouais, comme ça. ouais, Hein. ouais, ouais. Hein. Donc il y a quand même de la confusion vis-à-vis des enfants. D'accord. C'est un petit Mhm. peu difficile, et puis en même temps, il y a ce questionnement de pourquoi on ne peut pas voir papa souvent. Pourquoi on D'accord. le voit pas, on n'a pas de contact? Parce que mine de Mhm. rien, avec vos filles, il y avait du contact. Je vous vois les prendre dans les bras, vous en occuper. Mhm. Vous n'êtes pas un papa qui vous en occupait pas. Non, Euh, non. Même donc, si c'est ce qu'on me reproche, c'est pas le cas. ben, en même temps, Mais la plus petite, en fait, la plus grande, elle a vécu à la maison, donc j'ai pu m'en occuper. J'ai pu voilà, créer des liens oui, avec la deuxième. Euh, j'ai pas eu cette chance puisque c'est un peu après l'accouchement en fait que tout a basculé, puis qu'il y a eu le confinement et donc j'ai eu très peu d'occasion de la voir dans les bras et de jouer. Même si j'ai quand même pu passer voilà quelques après-midi avec elle, ouais, j'ai pas le même lien qu'avec la plus qu'avec la âgée première. qui elle a eu voilà une situation différente Ouais. au niveau familial. C'est pour ça, mais c'est pour ça qu'il y a ce manque justement que je ressens. Je suis vraiment axée sur la plus jeune, hein. Mais D'accord. peut-être que c'est elle effectivement qui a. Alors, les deux ont une carence bien sûr de par Mhm. ce qui se passe, mais vraiment la plus jeune, c'est comme si vous savez, il n'y a pas de oui, ça doit être ce fameux lien dont vous me parlez parce qu'il y a comme un manque qui se fait, qui se crée de D'accord, plus en d'accord. plus. Hein. Vraiment, euh, mais pour les deux, il y a vraiment cette partie où vraiment on comprend pas réellement pourquoi on peut pas avoir plus de liens, plus de contacts. En Mhm. même temps, Alice a peur de son côté, alors elle a peur aussi que vous puissiez tourner la tête de vos filles. Ah oui, d'accord. Hein, euh, Ouais, ouais, ouais. parce que j'ai l'impression qu'elle a quand même fait ses enfants pour combler aussi un manque. Alors c'est fou parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a très certainement de grosses carences affectives et du coup même ses enfants sont là pour combler sa carence affective. Mhm. Ce qui Mhm. fait que du coup c'est pour ça peut-être qu'il y a également, j'ai l'impression, cette emprise, vous voyez, c'est garder Ouais. ses filles rien Ouais, que ouais, pour elle elle. est très très comment pas protectrice, enfin si protectrice, mais très possessive voilà avec Oui, ses voilà, enfants. c'est ça. Dès le départ, moi j'avais pas trop le droit de faire certaines choses. Si elle pleurait, elle me la reprenait des bras en me disant viens, allez viens avec maman.
Et donc je sentais que j'étais parfois mis à Mis l'écart à et que c'était l'écart. maman et fille. Maintenant, voilà, ma femme n'a pas connu son papa, son père biologique. Sa maman, elle, a eu aussi des enfants avec plusieurs maris. Donc le premier qui était décédé, le deuxième qui n'a pas voulu reconnaître ses enfants, le troisième qui a adopté tout le monde. Mais vous voyez, je veux dire que l'histoire se répète un peu Ben, où les hommes sont pas les bien, hommes n'ont pas une grande place dans c'est la ça. vie. C'est complètement ça. Donc Ouais. c'est pour ça que je vous dis qu'en fait de par son histoire finalement familiale, eh bien ça peut pas matcher finalement de par son histoire parce que de toute façon ça se reproduira. Voilà, si c'est pas avec vous, ce sera avec quelqu'un d'autre. Effectivement, alors elle dit que vous n'êtes pas réellement présent. Pour les enfants, mais c'est surtout qu'en fait, elle voit ça à travers ses propres filtres. Mhm. C'est pour ça Ouais, qu'il ouais. y a cette grande carence finalement affective et que c'est à elle, dans un sens, si elle en a envie, de Mhm. se libérer de tout ça ou d'être dans la compréhension des choses ou de voilà. Mais Ouais. malheureusement, vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. C'est pour ça Mhm. qu'on vous invite vraiment à enlever tous les filtres et à être clair finalement dans cette situation. D'accord. Ok. Hein. Bien, bien, bien. Maintenant, j'avais une dernière question Ouais. par rapport à cela, qui est une question plus générale, parce que comme j'ai cru comprendre que, bon, on choisissait ses parents avant la naissance et qu'on était en tant qu'âme, on va dire, déjà plus ou moins au courant des difficultés qu'on allait Hmm. devoir affronter au courant de la vie. Mais voilà, je sais aussi qu'il y a plusieurs chemins avant d'arriver sur le grand chemin qui est tracé. Donc, ce que je me demandais, si c'était cette situation-ci et même le- tout ce qui m'est tombé dessus en fait les dernières années, décès de mes parents, un épuisement et maintenant ça avec les enfants, c'était quelque part parce que moi j'ai pas écouté les signes, j'ai pas fait les bons choix ou c'était quelque chose de toute manière j'allais devoir passer à travers. Je vous demande un instant. Eh ben, tout est centré par rapport à vous. C'est-à-dire, Je vais vous dire ça. Je canalise juste oui, parce que... pardon. mais
Bon. Alors, c'est pas mal, hein, mais dis donc, vous savez que quand on veut, quand on a signé pour finalement vivre une vie plus agréable parce que c'est ce que vous aurez, et bien parfois dans la vie, on accepte de vivre des expériences difficiles. Difficiles pour justement pleinement recevoir ce qu'il y a à recevoir. Alors, je vous dis un petit peu ce que l'on m'a dit. Mon cher Fabien, sois béni des dieux. Sache que ces expériences t'ont été envoyées pour connaître l'amour et l'abandon de soi, afin de pouvoir, c'est très contradictoire mais en même temps très complémentaire, afin de pouvoir recevoir l'amour de soi. Vivre l'amour pleinement. C'est toujours dans l'échange avec vous, ce que vous ne savez pas encore faire. Apprendre à aimer dans l'adversité, sans rechigner, pour ensuite affirmer ta place dans la dualité. Ok. Wow. Connaître la solitude pour ne plus l'être. T'ouvrir aux autres et enfin recevoir. Ouais, ça me parle. Parce que je ne l'aurais pas écrit aussi bien, mais on va dire que dans mon développement personnel et mes réflexions actuelles, c'est tend vers ça, en fait, à essayer de lâcher un peu prise, à me revaloriser, à m'aimer moi un peu plus. Et je pense qu'à partir du moment où j'arriverai à faire ça, tout va redevenir un peu comme avant, où je me considérais comme quelqu'un d'un peu plus lumineux, solaire, et moins abattu, aigri et en colère. Et donc je me doute bien que ça va pas se faire d'un claquement de doigts. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais l'intention d'essayer de mettre en place via des méditations, des petites choses qui peuvent faire en sorte que je lâche un peu prise et que je me prenne du recul et que voilà, je me laisse un peu revivre sans tout le temps être dans le mental par rapport à cette situation compliquée notamment. C'est ça, mais en même temps cette situation en fait, de ce que l'on me dit, hein, c'est vrai que le message là c'est parlant parce que pendant qu'en fait j'étais en train de canaliser le petit message, hein, j'avais d'autres effluves qui venaient du coup des guides et autres, et ce qui est on va dire, de par l'expérience que vous vivez, vous avez tendance à vous renfermer. Ouais. Alors qu'en fait là on vous invite effectivement à essayer de vous ouvrir justement et à aller en direction en fait des personnes qui peuvent vous apporter justement, ne pas rester seul, parce que mine de rien cette solitude, eh bien vous la vivez à des moments de votre vie en fait, c'est des choses qui reviennent cycliquement, d'accord? Et en fait, dans cette évolution de vie, on vous invite justement à vous ouvrir pour recevoir. Ça peut être recevoir de l'entraide, ça peut être recevoir de la présence, ça peut être aussi recevoir des cadeaux qui peuvent vous illuminer, des cadeaux de la vie. Hein. Voyez, l'autre jour encore, je marchais dans la rue, moi j'ai tendance à dire bonjour à tout le monde, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et dès le lendemain ou le surlendemain, en fait, je rentrais dans un magasin avec mon conjoint et en fait, il y avait une maman qui était là avec ses deux enfants et en fait, j'ai senti un mouvement vers moi, mais je ne l'avais pas tout de suite vu. Et en fait, hop, je me suis arrêtée, je me suis retournée et en fait, la petite fille, elle avait une petite fleur orange et elle m'a dit « c'est pour toi ». Oh. Et ça c'est des cadeaux de la vie finalement, et c'est ça, c'est se tourner vers les autres même si on n'est pas bien, le fait de finalement apporter comme vous savez bien le faire, quand vous n'êtes pas bien, eh bien c'est des choses que vous pouvez recevoir dans un moment où vraiment vous vous y attendez pas, un appel, ou vous voyez une petite fille qui s'approche, ou des choses comme ça, et ça s'appelle des cadeaux de la vie. Ok. Mais j'en prends bonne note. Donc, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez introverti, on me reproche souvent de ne pas communiquer, de ne pas aller chercher les autres, de rester dans mon coin,
voilà, de ruminer tout seul mes problèmes sans demander de l'aide, de vouloir tout faire tout seul. Et au final, je sais que c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, voilà, mais qui, de manière naturelle, enfin, voilà, se reproduit à Oui, plusieurs c'est niveaux, que ça, ce soit au boulot, dans le c'est couple, avec ça, mes amis. Et je sais que je dois c'est ça. travailler là-dessus depuis un moment. Ouais. Alors c'est Ok. pas forcément. Alors c'est vrai que travailler, vous savez, ça nous revient encore dans les époques scolaires, hein, où fallait travailler, fallait bûcher. Mm. Mais simplement, en fait, peut-être vous autoriser à ne serait-ce que sourire. Oui, oui. Et voilà, dire simplement un coucou, ou un petit hochement de tête, ou voilà, se tenir droit aussi. C'est vrai Oui, qu'on n'a ça pas aussi. l'habitude de ça, hein, mais quand on est un Ouais. petit peu renfermé, on a tendance à baisser la C'est tête. vrai, c'est vrai. Simplement, voilà, vous voyez, c'est juste deux, trois petites choses qui déjà peuvent D'accord. mettre en mouvement, voilà, des changements inhabituels, mais très agréables au final. Bien, bien. Hein. Mais c'est vraiment ça, le message, c'est sortir de cette solitude, aller à la confrontation, même si vous n'aimez pas ça. Et je vous dirais que c'est pas redevenir comme avant, mais plutôt vous trouver et vous découvrir comme vous êtes réellement. D'accord. Ça, c'est différent. Oui, 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 ok. Bien, c'est super intéressant. Et ça, ça vient de mes guides ou de mon guide ou Alors, c'est vos plus guides un... depuis tout à l'heure sont en train de me parler. Là, la canalisation que j'ai faite, c'est plus un être plutôt évolué en fait, hein, parce que dès qu'il y a D'accord, des phrases du genre "vous êtes béni des dieux" ou des choses comme ça, hop, tout de suite, c'est pour ça que je prends du d'accord, temps, ça parce vient. qu'en fait, ma vibration, je sens qu'elle monte en fait. Donc du coup, là, ça vient vraiment d'un être plutôt Mhm. lumineux. Hein. Ok. Bon, Oui, les guides aussi sont lumineux, mais plus. oui, je vois ce que vous voulez Hein. dire. Donc, mais sinon, non, c'est vos guides qui me parlent. Et ça peut être aussi des gardiens qui peuvent venir. D'accord, Voilà, des ok. gardiens qui... C'était notamment une de mes questions. Je pense enfin, on a peut-être plusieurs guides, mais je pense qu'on en a un en particulier qui est assigné à la naissance, d'après ce que j'ai entendu. Mais je le connais pas, je sais pas qui c'est, et je sais pas si on a le même pour toute la vie ou si ça change. Est-ce que vous avez des infos sur Alors, la personne qui dans m'a ma dit? vérité, je dis bien dans la mienne parce on peut tous avoir des vérités totalement différentes et Mhm. elles peuvent toutes être vraies finalement. Euh, Dans ma vérité, en fait, dans ce que je canalise, parce qu'en fait, je parle jamais en mentalisant. Là, je parle en mentalisant parce que j'essaie de faire attention à ce que je dis. Mais en fait, là, si je pose la question, je pose toujours des questions, en fait, parce que tout évolue tout le temps. D'accord. Aujourd'hui, ça peut être blanc, demain, ça peut être marron, parce que l'énergie de la Terre, de l'univers, et d'encore Ok. plus loin, d'ailleurs, Pas est quelque toujours en chose de évolution. fixe, d'accord. Donc, du coup, moi, je pose toujours des questions. Ok. C'est ma philosophie, c'est comme ça que moi j'avance également, hein, en évoluant. Donc en fait, là ce que l'on m'envoie, alors c'est une énergie très très douce. Et en fait, oui effectivement, on a un guide, un protecteur en fait, de ce que l'on me dit. On n'a pas qu'un seul être qui est là pour nous principalement. D'accord. On en a un. On a un guide, un protecteur. Alors ils ont on va dire des propriétés ou en tout cas des Oui. actions différentes, différentes mais très complémentaires. Mais de ce que l'on me dit, en fait, ils peuvent effectivement laisser place finalement à d'autres guides et d'autres protecteurs en fonction de votre évolution. Mais ce que l'on me dit, c'est que le tout premier ou les tout premiers sont quand même toujours là. D'accord, ok. D'accord, c'est-à-dire que bien sûr il laisse place en fonction des évolutions et autres, mais Mhm. dès qu'il doit y avoir ou une expérience qui doit être faite ou un grand moment de vie, ou eh bien ils peuvent être présents, vous savez, D'accord. En supervision, quoi. voilà, en superposition, en supervision. Ok. Donc les tout premiers, alors ça je le savais pas parce que j'ai jamais posé la question au final, hein, mais D'accord. mais en fait, effectivement, ils sont là en supervision, c'est-à-dire qu'ils sont là. Vous voyez, j'ai les deux mains qui sont là, ils sont là. Donc, il y a Ok. ceux qui sont avec vous,
Hein. On en a plusieurs, hein, et parfois on a même des guides que l'on ne connaît pas qui vont venir pour telles Mhm. actions ou telles. Donc on peut pas dire finalement combien de guides on a ou combien de D'accord. protecteurs. On peut même en appeler. Hein. On est les premiers à Mhm. dire tiens, je vais appeler l'archange Michael parce que ceci, Ok. parce que cela. Je vais appeler tiens mon allié, mon loup qui est là. J'ai ma tribu parce que je fais du Mhm. chamanisme. J'ai ma tribu de protection. Donc dès qu'il y a quelque chose, hop, j'ai mon armada de loups qui m'entoure. Ok. Donc on peut vraiment, voilà, on peut appeler et en même temps on a effectivement ceux qui nous suivent et qui nous guident à longueur de temps finalement. Mais D'accord. ce que l'on me dit par rapport à vos synchronicités ou par rapport à ce qu'on vous envoie, effectivement, alors ils sont très joyeux hein, par contre autour de vous. Hein. Alors c'est vraiment, Ok. vous voyez, alors, c'est vrai que ça correspond un petit peu à votre évolution de vie où on vous invite à Ok. être plus ouvert et plus rayonnant. Mhm. Parce que alors dis donc, ça pulse hein, derrière vous. Hein, ils sont super bien. Hein, moi j'ai envie de rigoler. Mais mais on vous invite, voilà, si vous faites des méditations, si vous allez vous promener en nature, là, c'est vraiment toutes les effluves hein, qui viennent, toutes les informations, et c'est intense pour vous. Hein. Mais en même temps, c'est pas pour rien que vous allez justement habiter là où vous allez habiter. Hein. D'accord. Parce qu'il Mais y a oui, beaucoup ça. de verdure, beaucoup de Oui, végétation. On vous invite à sortir et à, 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 à marcher droit, à tenir droit pour ouvrir la cage thoracique, à ressentir, à vous connecter à cette respiration, à visualiser ou à ressentir, vous savez, à essayer de ressentir toutes ces belles énergies de la nature qui vont vous apporter un bien-être. Mais on vous invite également à travers les méditations à mettre une intention avant. Alors, c'est vrai que moi je le dis tout le temps parce qu'ils m'ont appris à faire ça, mais en même temps ils le disent tous, mettre une intention à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. C'est comme si on mettait un chemin, une conduite, sans y ok. mettre de résultat. C'est-à-dire, j'aimerais ça. Mais voilà, on y va en pleine conscience et on laisse faire. Donc, mettre une intention en méditation, j'ai envie de me relâcher ou j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'être dans le cœur, j'ai envie de rencontrer mon guide, j'ai envie ceci, et Mhm. de simplement laisser faire et d'accueillir. Vous voyez. Et Ok. c'est ça la magie finalement du ressenti, c'est de s'autoriser. Parfois, on peut être agacé et énervé parce qu'ils me le disent, on peut être agacé et énervé de rien ressentir. Oui, 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 oui. Pour l'instant, c'est un peu, enfin, comment dire, depuis tout petit, en fait, je suis attiré par tout ce qui est, voilà, j'ai des livres sur le magnétisme, sur le voyage astral, sur les pierres, les talismans. J'ai acheté un pendule. Enfin, j'avais toutes ces choses-là, on va dire, dans mon adolescence. Et puis, j'ai carrément mis tout ça de côté. J'ai complètement arrêté d'y penser. Mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête et une des amies à ma maman, une de ses anciennes collègues qui était également médium, avait dit à ma maman un jour où je suis venu la chercher au bureau que j'avais des capacités, enfin voilà, c'était vague, mais que j'avais un potentiel en tout cas dans tout ça. Donc évidemment, ben voilà, pour un petit enfant, c'était super chouette à entendre, mais je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et donc là, évidemment, comme je suis dans une période où je suis plus dans le développement personnel, etc., je me suis un peu repenché sur tout ça. Et je me suis dit, ben, en fait, on a beau te dire que tu as du potentiel, tu captes rien, quoi. Je reçois pas de messages, j'essaie de faire de la méditation, enfin voilà, j'ai pas encore été rechercher mon pendule, mais en tout cas, bon, je peux pas être très fier de ces soi-disant Alors, capacités que je n'arrive pas à exploiter. alors est-ce que vous le faites tout seul? Oui, 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 oui. C'est pour ça que ça marche pas. Ah, Mais d'accord. non. En fait, très souvent, euh, vous le dites vous-même, hein. J'ai pas besoin d'être médium hein, finalement pour vous dire ce que je vais vous dire. D'accord. Ouais. Hein. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, euh, vous vous écoutez pas, vous avez vos filtres, vous avez effectivement les choses on vous a formaté un petit peu, hein, Mhm. inconsciemment, hein, indirectement, on vous a formaté sur certains modes de fonctionnement, et en même temps, euh, vous vous êtes coupé de vos propres ressentis. Mhm.
hein, pour X raisons, hein, par rapport à l'éducation, par rapport aux choses de la vie, hein, on a tendance à se couper, on se coupe. Quand je vous vois, en fait, énergétiquement parlant, ça pleure tout le temps. Ça pleure, D'accord. ça pleure tout le temps. Mhm. Mais on Ok. pleure pas. C'est ça, on pleure pas. Hein, on garde tout, on intériorise tout et on Oui, n'exprime pas. Et en fait, c'est ça qui est difficile. Comment pouvoir ressentir finalement des choses à l'extérieur si vous ne vous autorisez pas à lâcher finalement ce que vous éprouvez ou ce que vous vivez. Mhm. Et Ouais. c'est le problème de tout être humain en fait, hein, parce qu'on nous a appris à nous couper de nos ressentis. Mhm. Donc au final, c'est très difficile de sentir l'amour, la chaleur de l'autre, hein, des êtres qui nous entourent, ou même d'entendre ou de percevoir. C'est quoi entendre, c'est quoi percevoir? Entendre, on pense tout de suite que c'est à l'oreille, mais pas du tout. On peut avoir des informations qui émanent de je ne Ah oui. sais où. Oui, oui, Moi, oui, parfois, le j'ai des ressentir. informations qui viennent là, qui viennent d'en dessous, qui viennent du cœur. Ben, faut les intercepter et puis hop, Mhm. on voit comment ça vient. Mais le but, c'est effectivement déjà s'autoriser à lâcher ce que l'on a vécu, à exprimer, à pleurer, à crier, à Mhm. hurler et mince, à dire aussi aux gens merde, je souffre quoi. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Pour ensuite effectivement pouvoir recevoir. Mhm. Ok. Comment pouvoir, vous savez, j'ai beaucoup de personnes qui disent ah non, mais moi je fais des méditations, je ressens rien. Mais je ressens rien. Mhm. Ah si, je ressens ce qui est pas bien, hein. Mais par contre, l'amour de mes Oui. guides et tout, je ressens pas. Mais Non. comment pouvoir ressentir l'amour quand on le rejette parce que justement on veut pas recevoir, on a tendance à Mhm. donner. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez? Ouais, c'est clairement, ça me parle très, très fort. Ouais. Hein. Alors après, ce que je peux moi vous inviter à faire, c'est alors il y a plusieurs façons de le faire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle souvent, faut ouvrir ton cœur, non mais écoute, prends le temps, méditation, ressens, écoute, mais c'est pas évident quand on n'a pas les clés non plus, hein. Mhm. Donc moi ce que je vous invite à faire c'est alors ou effectivement vous mettre dans des groupes Facebook, mais c'est pas évident parce qu'il y a plein d'énergies qui s'entremêlent et qui s'entrechoquent, Ok. hein, donc c'est pas facile et puis on n'a pas forcément non plus les protocoles, on va dire, de pare-feu. Mhm. J'aime pas dire trop de protection ou autre parce que tout de suite on parle de murs, de machin, de trucs, faut tout blinder Mhm. alors que pas du tout. Mais voilà, on connaît pas forcément comment mettre nos pare-feux, hein. On sait pas trop donc on y va tout le temps comme ça de but en blanc. Donc moi ce que je vous invite à faire c'est éventuellement essayer de trouver des ateliers ou des stages où en fait on va vous expliquer, alors attention, hein, prenez ce qui est bon pour Mhm. vous et laissez tomber ce que vous ne ressentez pas. D'accord? Ok. On est tous différents, on ne fonctionne pas tous de la même façon, que ce soit en médiumnité, en énergétique et autres. Donc restez vous-même et n'allez pas à l'encontre de ce que vous ne ressentez pas. Si vous n'aimez pas ce qu'on vous dit, vous le mettez de côté. C'est ça, d'accord. D'accord? Et par contre, Ok. si ce qu'on vous dit c'est cool, bah, prenez pleinement et profitez. Hein, c'est ça. Hein. Mais choisissez des ateliers ou des stages où effectivement vous allez d'une part déjà aller à l'encontre des autres Ok. et en même temps, ce qui est très important, c'est que quand finalement on développe avec les autres stagiaires, c'est là où on se rend compte de nos capacités parce que du coup on interagit, on va effectivement faire des expériences, on dit souvent des Mhm. exercices, mais c'est pas des exercices, c'est des expériences. Et en fait on est vraiment surpris de ce qu'il en découle. Et c'est là D'accord. où vous allez vous rendre compte finalement que c'est possible. Parce qu'en face des personnes, vous ne les connaissez pas. Et quand il y a des informations qui émanent de vous, là vous vous dites, waouh, je ne pensais pas être capable de ça. D'accord. Ok. Vous comprenez? En plus, quand on dit des stages, c'est vraiment de méditation Ça peut être ou des voilà. stages de méditation pour déjà vous recentrer, ça peut être du Oui. développement personnel pour lâcher vos émotions, pour être en adéquation avec vous. Ça peut être aussi des stages de médiumnité, d'écriture intuitive, ça peut être de plein de choses Mhm. en fait. Ça peut D'accord. être de cartes, de pendules, ça peut être de plein de choses. Mais pour commencer, peut-être que voilà, je vous inviterais peut-être à lâcher tout ce que vous avez à lâcher, quoi. Ok.
Donc plus effectivement des stages de développement, mais vraiment où on est dans l'ouverture de cœur, où on lâche nos émotions, où vraiment... alors il y a plein de choses, hein. Il y a des stages de chamanisme, hein, de guérison. Il y a des... Alors choisissez bien les groupes chamaniques, hein, parce qu'il y a un peu de tout. Voilà, il y a tout ce qui est chamanique, mais en même temps, il y a tout ce qui est thérapeutique aussi, hein. Donc, voyez ce qui vous interpelle et allez-y. Prenez votre temps, mais allez-y, quoi. Ok. Bien. Ça peut Merci. être, alors ce que j'ai pu voir aussi chez vous quand vous me parliez, parce que j'ai eu parce que vous avez un petit peu quelque chose de monacal chez vous, ou de, je sais pas, de quelque chose de très, très sain, vous voyez. Ah d'accord, oui. Ah, Ben, très. Peut-être, je sais pas, aller faire... aller chez des, je sais pas, faire une semaine dans un monastère ou là où on peut faire des développements, hein. Il y a des endroits d'accord. comme ça où on peut faire des... Et ça peut être un moment de ressourcement, d'écoute de soi et de libération de soi parce qu'on va développer voilà, certaines émotions, on va extérioriser. Ça peut être ça aussi. D'accord. Hein. J'avais hésité, puis je me dis, bon, là je sors quand même d'une année de confinement où je passe la plupart de mes journées tout seul. Je vais peut-être pas aller me mettre en retraite spirituelle chez les moines encore une semaine Non, de plus. mais ça peut être, vous savez, des formateurs qui vont dans ces endroits-là C'est pour ça, justement travailler, apporter un développement. On va libérer les choses et en même temps d'être dans un endroit riche en énergie finalement. C'est plus dans ce sens-là. Où en fait, faut voir ça. Pas forcément aller dans un monastère pour vous enfermer et méditer toute la journée, mais plutôt trouver, admettons, un groupe ou un formateur ou des formateurs, parfois ils sont en binôme, qui vont effectivement faire du développement personnel, mais dans des lieux comme ça, vraiment pleinement chargés, mais en énergie positive. Ok. Ça peut être ça. Intéressant. Ça va. Hein? Bien. Ça peut être ça. Donc, libre à vous d'avancer dans cette quête justement de la personne que vous êtes et découvrir tous vos pleins potentiels. Ok, merci. C'est pour ça que je vous dis, alors j'en reviens à Alice, vous prenez des chemins différents tous les deux. Et à un moment donné, ça s'écarte, ça s'écarte. Vous aspirez effectivement à la tranquillité, à la sérénité, et elle n'est pas encore prête à ça. D'accord. On doit encore régler ces casseroles aussi. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Alors oui, il m'en reste qui sont un peu plus précises. Il y en a une qui revient au premier sujet, mais qui est quand même liée au reste. Donc je vous ai dit que j'allais déménager et je me demandais si cette maison-là était vraiment une maison de passage ou si ça valait la peine d'investir un peu plus parce que j'allais m'y installer quand même un moment. Alors... Ma crainte était que, vu que ma compagne, elle habite quand même à 1h30 d'ici, et qu'elle s'est trouvée un boulot là-bas, je m'étais dit, si jamais il y avait une possibilité d'arrangement, il est clair qu'elle va pas revenir dans la région, elle va me demander plutôt moi de bouger. Ça a été évoqué plusieurs fois, donc je me dis, si jamais je pars là-dedans... mais bon, comme je comprends, c'est pas vraiment vers ça que ça s'oriente. Alors, concrètement, ce que l'on me dit, c'est que vous allez rester un petit moment dans cette maison. Mais que vous finirez effectivement par, à un moment donné, mais je pense que justement c'est quand cette nouvelle vie s'offrira à vous, hein, vous finirez par partir de cette maison-là. D'accord ? Alors quand je dis nouvelle vie, c'est vrai que bon, c'est dans quelques temps. Donc j'ai pas de temps à partir, parfois on me dit 6 mois, 1 an ou 2 ans. Je vais pas plus loin parce que tout peut changer de toute façon. Donc, mais là, on me dit que voilà, c'est dans quelques temps où effectivement votre vie va évoluer, va changer. Et du coup, forcément, vous allez vouloir voler de vos propres ailes. Voilà, avec cette nouvelle vie. D'accord. Ce qu'il en est par rapport à... Alors encore une fois, on vous invite vraiment à bien réfléchir entre ce que l'on vous demande et ce qui est bon pour vous et même pour vos enfants. Ne faites pas forcément ce qu'on vous demande de faire si cela ne vous convient pas. Il y a toujours en rouge. Voilà, hein, arrêtez de vouloir toujours vous coller à l'autre pour faire plaisir ou pour arranger. On peut s'arranger en étant équitable. D'accord. Surtout que dans votre changement de vie,
vous ne serez pas seul. Hein, concrètement, je pense que vous l'avez Mhm. compris. Donc, à un moment donné, chacun sa vie. Ok, La base, le socle, ce sera vos enfants, bien sûr. c'est ça. Mais la D'accord. priorité pour vous, c'est vos enfants. C'est pas le bien-être de votre ex. Non, c'est vrai. D'accord? C'est ça la chose. Mhm. Hein? Donc après, vous pourrez vous arranger, mais à partir du moment où vous êtes en adéquation avec tout ça et que ça vous arrange également. C'est ça, d'accord. Ok, bien. Ça répond à ma question. Hein? D'accord? Donc oui, effectivement, alors, vous partirez, je pense, de cette maison-là, mais pas par rapport à votre ex, C'est ou ça. votre femme actuelle, en tout cas, qui Ouais. est encore là, mais pour d'autres objectifs. Mhm. Ça va. Bien, bien. Et donc, les dernières questions, il y en a une qui aborde un peu la santé. Ouais. J'ai quelques problèmes au niveau des dents et donc concrètement, j'aimerais faire mettre des implants vraiment tout dans le fond et mon ORL ne me le recommande pas et les derniers scanners montraient justement que le terrain n'était pas propice à venir chipoter à tous ces endroits-là, des sinus, etc. Et j'aimerais savoir si à un moment donné ça va quand même s'arranger ou si ça va rester toujours compliqué. D'accord. Alors, en temps normal, la partie santé, je m'y colle pas trop. Ah, D'accord. d'accord. Je vais quand même voir si on me dit quelque chose, Ok. mais au niveau santé, en temps normal, je parle pas trop de tout ce qui est santé parce que les médecins, mine de Oui, rien, voilà, connaissent leur métier. Surtout que, mine de rien, votre spécialiste s'y connaît bien, il a bonne réputation de ce que je ressens. je pense qu'il est. Oui, en tout cas, il m'a. Pour l'instant, il a l'air quoi, de Ouais. bien Euh, connaître le sujet. Mais bon. alors, je vais regarder. Alors, au niveau de vos problèmes de mâchoire, vous les avez depuis déjà un certain temps? Oui, oui. Ça fait quelques années que j'ai laissé un peu traîner. Et puis, enfin voilà. Ok. Ça fait combien de temps? Oh, ça, je dirais 2016, quelque chose comme ça, où là, j'ai pris conscience que j'allais devoir avoir une opération, que ça allait être compliqué, etc. Et que comme j'étais en plein dans les décès, dans le mariage, dans mon burn-out et tout ça, c'est quelque chose, je me suis dit, bon, ok, ça va, je sais, mais pas maintenant. Et donc, j'ai laissé un peu traîner. Et puis là, ben voilà, maintenant que j'ai un peu plus le temps, j'ai voulu me repencher sur ce sujet. Et là, les nouvelles, on va dire, sont pas bonnes. On me dit, bah non, moi, je ferai rien, sauf que c'est pas ça qui m'arrange comme Ah réponse. bah, bien sûr. Alors, vous savez qu'il y a le côté mécanique, hein, bien sûr, hein, le Mhm. côté physiologique, et il y a le Oui, côté émotionnel. oui. D'accord? Mhm. Et que les deux, très souvent, sont liés. Oui. Très souvent, voire tout le temps. Mais bon, ça, Ouais, c'est ma ouais, 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 vérité. ouais. Ça, c'est ma Là, c'est vérité. ce que je pense aussi. Ouais. Alors, euh, concrètement, alors la mâchoire, hein, symbolise, hein, c'est comme la gorge, la communication. Ah oui, Le ok. serrage de dents. Ah, d'accord. Pour ça que je vous disais, c'est pas d'aujourd'hui, hein, que vous avez ces Ok. problèmes de mâchoire et que il y en a marre de serrer les dents. Il y en a marre de pas communiquer. Il y en a Mhm. marre d'être dans le non-dialogue et encore une fois, dans Oui, la oui. difficulté des choses. D'accord? Ok, ok. Donc, est-ce que ça va s'arranger?
je pense que dans le temps, ça va s'arranger. Mais vraiment, vous allez voir que il y a des transformations qui peuvent se mettre en place si vous libérez tous les Oui, traumatismes que vous avez eus, c'est ça parce en que fait. ça serre encore, on serre encore les dents, hein, C'est corrélé, énergétiquement d'accord. parlant. D'accord? Je me demande même si parfois vous n'avez pas la mâchoire qui se rigidifie par moment. Oui, si, ça fait mal ici, ça. Voilà. Ok, donc ça c'est parce que vous voyez, je suis là et j'ai les mains Mhm. qui font ça et c'est comme si ça se rigidifiait. Ouais, Donc concrètement, tout ça c'est vraiment de par vos c'est lié vécus. aussi. Donc Ouais. euh, bien sûr au début ça commence par les émotions et puis après bah, ça attaque le physique. Mhm. Hein, c'est Oui, toujours bien ça, sûr. hein, Ouais. ça tape d'abord sur les corps énergétiques, ça creuse, c'est pour ça Ouais, qu'on dit ouais, que ouais. parfois il y a des fissures, hein, et puis bah, après ça attaque le corps physique. Mhm. Donc là on vous invite alors vraiment à vraiment partir sur ça, hein. Vous voyez depuis tout à l'heure on dit vraiment ça, allez voir Ouais, des d'accord. thérapeutes, des hypnos, lâchez, faites ce qu'il y a à faire, et puis vous allez voir que petit à petit, eh bien, faites attention aussi à votre alimentation, mine de rien, c'est une info que j'ai là. Il faut D'accord. bien faire attention à manger. Euh, 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 vous mangez trop acide. Ah bon, ok. Regardez, D'accord. moi j'y connais pas grand chose, Ouais, ouais, ouais. mais, Ouais, moi non plus, je suis. hein, mais regardez Pardon. un petit peu ce que vous mangez et si ça correspond à des aliments trop acides. D'accord. Parce que Ok. bizarrement, alors moi j'y connais pas grand chose, mais c'est comme si même énergétiquement, acidité, bah, l'acide ça attaque. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Je note. Moi, je pose des questions quand je comprends pas. Alors après, est-ce qu'il y a une signification ou pas? Mais vous voyez, Ouais, énergétiquement, ouais, ouais. là, c'est un petit peu comme si tu manges trop D'accord. acide, donc ça attaque. Vous voyez? Ok. Donc c'est un petit peu ça. Donc vraiment, lâchez. Vous allez voir, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Tout va se remettre un petit peu en place. C'est un développement, bien sûr, qui se Ouais, fera ouais, dans ouais. le temps. Mais je pense qu'au niveau de vos dents, ça va s'arranger. Mais il faut desserrer, il faut décrisper et enlever D'accord. toutes les mémoires à travers tout ça là. Tout ça c'est engorgé, vraiment. C'est Ok. ok. Hmm. Euh, donc je pense que ça va s'arranger dans le temps, mais faut tout lâcher Ok, bien. Ça va. concrètement. Est-ce qu'il y avait encore une autre J'ai question? une dernière question, si on a encore le Allez-y, temps. oui. Ok, c'est ben, par rapport au travail, je voulais savoir si je suis à ma place, si je suis sur la bonne voie, si je dois me réorienter aussi là-dedans. Alors, Enfin, votre place. Ah, quelle question. Votre place ne sera plus du tout dans le travail que vous faites dans quelques temps. Et vous le savez de toute façon. ok. Ça ne vous convient plus, vous êtes complètement à côté. Alors quand je dis à côté, c'est pas que vous connaissez pas votre travail, hein. Ouais, ouais, C'est ouais, que vous ouais. n'y voyez plus en fait de sens non plus dans ce que vous Ouais, faites, hein, concrètement. ouais, ça On c'est va pas vrai. se mentir, c'est vraiment les infos que vos guides me disent, ils sont en train de rigoler en disant Pouah, il sait déjà. Donc, Ok. concrètement, c'est oh, bah attends, là la question. Ça... Mais ils sont cool, hein, franchement. Eh, soyez aussi cool qu'eux, hein, parce que eux, ils sont dans le lâcher prise, hein, ils sont D'accord. vraiment sympas. Alors, il y en a un qui est quand même comme ça, hein, et c'est très bien, il en faut un, hein, faut rester. Ouais, Mais alors, vraiment, ils sont très légers, quoi. Ils sont très ok. agréables, hein, vos guides et vos protecteurs. Euh, 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 Tiens, d'ailleurs, en parlant de protection, faut pas que j'oublie. Donc concrètement, vous allez lâcher ce métier pour aller plus dans quelque chose de plus accompagnant. Ben, ouais, ben voilà, ok, d'accord. C'est pas pour rien que vous partez dans un développement aussi, hein. Mhm. Alors tout le monde ne fait pas de développement personnel pour être accompagnant, mais Non, non, voilà, vous tendez à ça, hein. C'est pas pour rien que vous ça allez, voilà, progresse il y a plein, exactement ça. il y a justement écoutez les synchronicités. Vous êtes justement dans un nouveau chemin. Ok, Et vous devez vous défaire de tout ce qui est justement néfaste pour vous. d'accord, ça me parle. Ok, hein, donc ce métier-là, à un moment donné, de toute façon, vous changerez complètement. Ça D'accord. va. Pour ce Ok. qui est de la protection, vous avez un guide qui est vraiment... enfin, un protecteur, pardon, qui est vraiment présent. Il vous entoure complètement. Alors, c'est bizarre l'image que je vois, en fait. Parce qu'en fait, vous êtes entouré de lumière dorée.
Faudrait peut-être voir la symbolique. Vous êtes entouré de lumière dorée, mais ce que je vois, c'est quand finalement vous avez besoin de protection. Alors, je vais dessiner la chose hein, pour que vous puissiez voir, mais je vais faire un petit bonhomme allumette parce que je ne sais pas du tout dessiner. Et je vais peut-être faire ça en vision 3D. Ce sera peut-être mieux vu de haut, on va dire. En fait, c'est comme si... Hop, on faisait ça avec ça comme ça. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, c'est comme s'il avait en fait une arme ou un... Enfin, moi, je vois ça comme une arme, mais c'est pas une arme. Hein. Et en fait, là, il a sa main. Alors, vous allez rigoler hein, pour la main, parce que je sais pas du tout faire les mains. Hein. Et puis, vous êtes au centre, en fait. Et c'est doré. Ah oui, d'accord. Désolée. Le rond, en fait, là c'est sa main. Et en fait, il met comme une protection dorée qui vient. Alors, il vous laisse quand même le devant. D'accord. Ça englobe. Et en fait, c'est comme des centres énergétiques qui tournent sur le côté. Et en fait, ici, c'est comme une nuée dorée, en fait. Vous savez, comme si vous pouviez décider de laisser passer ou pas. Wow. Vous voyez et c'est assez surprenant parce que j'ai jamais eu l'occasion de voir ça. Alors, c'est comme si il mettait en fait ça sur vous comme ça, hop, et puis vous étiez entouré par ça, par ces faisceaux énergétiques dorés. Et puis, il y a cette onde qui est là et qui décide si ça passe ou si ça passe pas. Et c'est à travers votre vibration, ce qu'il me dit, c'est que à travers votre vibration, si effectivement vous n'êtes pas en sécurité ou que ça va pas, hop, en fait, cette énergie finalement de protection se durcit ou en tout cas fait que ça passe pas. Voilà. Et si effectivement vous êtes bien, et bien du coup, hop, elle est beaucoup plus légère et tout passe. Ok. Donc, c'est sympa, hein, moi je trouve, hein, franchement. Et en fait, vous êtes entouré de lumière dorée. C'est... D'accord. Donc, ça, c'est votre protecteur principal qui est là et c'est incroyable. Alors, il faudrait peut-être voir s'il y a des symboles, hein, un petit peu comme ça. Je sais pas. Mais en tout cas, hop, je le vois qui vous fait ça comme ça. Et puis, en fait, c'est en fonction de votre vibration. C'est pas lui qui décide. Hein. En fonction de votre vibration, ça passe ou ça passe pas. Ok. Intéressant. Voilà. Donc voilà. Est-ce que cette guidance vous a plu? Ah oui, vraiment, c'est bluffant. C'est vraiment... J'avais déjà fait une guidance il y a un peu plus d'un an, un peu après l'annonce la proposition de divorce de mon ex, ma femme. Et c'était différent. C'était une voyante, tarologue, etc., qui avait aussi des ressentis. Ça m'avait déjà parlé à l'époque. Je pense qu'il y avait même un peu de numérologie, parce qu'elle m'avait demandé ma date, elle avait fait des petits calculs, elle m'avait un peu décrit ma personnalité, etc. Ça m'avait déjà... je trouvais ça déjà bien, mais ici, on est encore un niveau, même 2-3 au-dessus, quoi. C'est dingue. Vraiment, je suis content de vous avoir choisi, parce que je vous avoue que j'avais hésité. Voilà, j'ai trouvé par hasard une médium sur YouTube. J'en ai trouvé d'autres. Vous savez, quand vous commencez à regarder des vidéos, il y en a beaucoup. Et à un moment donné, vous êtes passé là. Et puis j'ai fait mes petites recherches. Je me suis dit, celle-là, ça a l'air bien. Et puis ça n'allait pas pour les dispos. Une autre, c'était bien, mais je trouvais que c'était super cher. Et puis ici, il y a tout qui se réunissait, quoi. Vous avez les disponibilités, c'était des tarifs abordables. Et puis alors, il y avait votre personnalité que je trouvais super chouette, quoi. Très naturelle, spontanée, etc. Et, voilà, je me suis dit, c'est gentil. Merci. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite pause pour justement aérer, m'aérer et puis hop, recentrer et autres, couper les liens que j'ai à couper pour ensuite vous faire le contact défunt juste après. D'accord? Donc, je vous recontacte dans à peu près 10 minutes. Oui, bien sûr. Ok, ça marche. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. À tout à l'heure.